les amis, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne, les fans 100% foot. La chaîne Les fans 100% foot, au cœur de l'actualité du football. Qui n'a pas un avis sur la direction que doit prendre la carrière de Kylian Mbappé. C'est le sujet du jour les amis. Messi trahi par Piqué, Nagui en sait plus sur Mbappé, accord Real allant. Qui n'a pas un avis sur la direction que doit prendre la carrière de Kylian Mbappé. Nagui, l'animateur de télévision, a été interrogé sur le sujet par le Parisien. Et pour lui, l'important, ce sont les Bleus. Mon souhait est de voir jouer Kylian, qu'il porte les couleurs françaises vers une 3e étoile. Je pense qu'il a pris sa décision. Je ne sais pas laquelle. L'intelligence rare de ce joueur, son équilibre familial, sa vista, son pragmatisme, son obstination, tout ça aide à avancer, à ne pas se contenter de ce dont n'importe qui au monde pourrait se contenter, dit Nagui dans le Parisien. PSG multiplie les options en cas de départ de Kylian Mbappé. Selon Foot Mercato, le club parisien pense à recruter Amine Gouiri, l'attaquant de l'OCG Nice. Les dirigeants du PSG seraient ainsi placés en « alerte » sur le joueur, passé par l'OL. Mais quelques clubs étrangers sont aussi sur le coup. Foot Mercato précise que Amine Gouiri est représenté par Alain Migliaccio, qui n'est autre que l'agent de Zinedine Zidane. De quoi relancer un peu la rumeur. L'Atlético Madrid 5e de la Liga, mais c'est la crise au club. Selon la Queue Nasser, Diego Simeone serait proche de quitter le club. Depuis plusieurs mois, le coach ne sent plus de soutien en interne et les relations avec le directeur sportif Andrea Berta sont houleuses. Des noms sont déjà évoqués dans la presse pour le remplacer dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mundo Deportivo évoque le nom de l'ancien entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde. Luis Enrique, actuellement sélectionneur de l'Espagne, est aussi évoqué. Jorge Jesus, ex-Benfica, Marcelo Gallardo, River Plate, Stefano Pioli, Simone Inzaghi sont aussi dans la shortlist. Méfiez-vous de vos amis. Gérard Piqué serait selon El País l'une des raisons du départ de Lionel Messi. Le quotidien espagnol affirme le président du FC Barcelone, Joan Laporte, empêtré dans les soucis financiers, aurait reçu un conseil avisé de Gérard Piqué. Le défenseur espagnol, pourtant proche de Lionel Messi, aurait incité le Barça à laisser filer la star argentine. Sans Léo, la question du fair play financier est réglée, aurait conseillé Piqué à Laporte. Le Barça devait en effet dégraisser largement pour ne pas se mettre dans le rouge vis-à-vis du fair play financier. La Liga a aussi imposé un plafond salarial au club espagnol, qui a donc dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. L'Argentin aurait été mis au courant des propos de Gérard Piqué lors de son départ, ce qui aurait rendu la séparation encore plus traumatisante pour lui, d'après LP. Rien ne va pour Memphis Depay au Barça. Depuis le départ de Ronald Koeman, l'ancien Lyonnais est placé sur la liste des transferts, car il n'est pas vraiment souhaité par Xavi. Un retour à l'OL est-il possible? Selon Sport, l'entourage de Memphis Depay a en effet pris contact avec les dirigeants de Lyon pour effectuer son retour. Et le président lyonnais Jean-Michel Aulas y serait plutôt favorable, mais seulement en cas de vente de Lucas Paqueta. CA devrait aussi bouger pour Ryan Cherki. Le joueur de l'OL est dans le viseur de l'OGC Nice, selon Foot Mercato. Les premiers contacts ont eu lieu lors du mercato d'hiver. Nice pourrait se payer assez facilement, l'affaire est donc en bonne voie. Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Selon Sport, le club espagnol aurait convaincu l'attaquant norvégien de signer la saison prochaine. Un accord de principe aurait été conclu avec les gens du joueur. Tout s'est noué lors d'un rendez-vous à Monaco ces derniers jours. Le Barça n'a cependant pas abandonné l'espoir de signer Erling Haaland, car ce préaccord ne signifie pas transfert définitif. De son côté, le Real Madrid espère faire baisser le montant de sa clause libératoire à 60 millions d'euros en proposant dans le deal Luka Jovic. Merci les amis, cette vidéo s'arrête ici, merci pour votre aimable patience, si le contenu vous a plu, faites-nous plaisir en laissant un j'aime, et si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer l'une de nos futures vidéos. Bonne suite à vous.